Les prophètes, toi qui es capable de faire toutes choses possibles, et toi qui es capable de faire. Merci pour la présence des hommes chanceux. Merci pour la présence des hommes chanceux. Les hommes, merci au Dieu pour l'ensemble que tu déverses en solio, parce qu'en solio ce matin, les malades sont bénis. Les stériles vont enfanter. Il y a Katalia, Mamout, nous y Katalia, Katalia, Satalia. Tu as cette terre que les matin. La vie ne change pas. Jésus, tu ne changes pas. C'est toi qui transformes le cœur. Marcha Katalia. Et on sait que t'es libéré. On sait que t'es libéré. On sait que t'es libéré. Seigneur, que le temps soit compris favorable. Nous croyons en ce que tu vas faire à notre vie. Seigneur, je vais te recommander l'ancien vivant ce matin. Et non que tu as choisi pour nous bénir à travers le sabot ce matin. Que sa langue soit la tienne, que ses oreilles soient la tienne. Seigneur, prends l'oreille de lui. Nous ne voulons pas simplement lui regarder. Nous voulons te voir à travers de sa vie, Seigneur. Ce matin, oh Dieu, car tu nous choisis des hommes pour parler aux hommes. C'est pourquoi tu as fait l'homme à ton image et à ta ressemblance. Parce que les langages des hommes, il faut un homme pour parler un homme. Mais toi, tu descends dans l'homme et tu déverses l'esprit. Seigneur, pendant que tu vas l'utiliser, que les maladies sortent dans les corps parce que le Saint-Esprit, tu vas coopérer puissamment. Que les cœurs blessés soient soignés ce matin. Que les cœurs blessés, que les blessés internes soient guéris ce matin. Dieu qui donne la capacité, que les oreilles soient débouchées, que les yeux soient ouverts, que des lames soient débloquées. Seigneur, qu'il y a puissamment encore le baptême dans le Saint-Esprit. Parce que nous voulons voir la parole de Alweka s'accomplir dans les vies ce matin. Tu as promis quelque chose, Église, et nous voulons vivre le Saint-Esprit dans une autre dimension. Et donc, feu qui va allumer en nous, le feu qui va allumer encore en nous ce matin. Merci pour ton serviteur. Merci pour tout chacun ici. Merci pour la vie des enfants. Parce que tu les as choisis, mon Dieu. Tu les as choisis, Seigneur. Merci pour la suite de ce moment. Gloire à toi, alléluia. Jamais tardé dans ce même atmosphère. Je m'accueille ici, l'ancien Yvon, le coordinateur de la jeunesse. Le coordinateur de la jeunesse en Pénial. Et oui, pour gloire, sur le feu, l'acclamation, respecteur, encouragé. Et c'est encouragé. Nous avons mis notre foi dans celui qui a fait les cieux et la terre, dans celui qui a dit que la lumière soit et la lumière fut. Nous avons mis notre foi en Jésus-Christ, la parole qui a été faite chair et qui a marché parmi les hommes, manifestant la nature de Dieu, parce qu'il était lui-même Dieu. Ce matin, reçois notre louange, reçois notre adoration, sagesse, puissance, honneur, gloire, majesté, acclamation à toi et à toi seul, Jésus-Christ, le vivant, celui qui était mort et que la mort n'a pas pu retenir. Le troisième jour, le tombeau est ouvert et il est ressuscité. Et il est assis à la droite du Père, et il revient nous chercher, et il règne éternellement. Personne n'est comme lui, dans les cieux, sur la terre, et dans les régions inférieures de la terre. Il règne. Et ce matin, il règne en ce lieu, si tu le crois, déclare Alléluia. Déclare encore Alléluia.
Déclare une dernière fois, Alléluia. Et avec moi, dis très fort, Amen. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir, cher peuple de Dieu, dans la présence du Seigneur. Nous sommes très heureux d'être au milieu de vous ce matin. Je suis votre frère, le frère Ivan. Dans l'église aujourd'hui, j'ai les responsabilités d'ancien au niveau de l'église centrale à Péniel. Et c'est toujours un plaisir de se retrouver au milieu du peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Alors avant d'aller plus loin, j'aimerais honorer notre patriarche, l'apôtre Jules Benjamin Goua, qui est le patriarche de cette œuvre et de qui nous sommes tous sortis. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour lui? C'est grâce à son travail, c'est grâce à ses sacrifices, c'est grâce à sa foi et à sa consécration que nous sommes tous là et que nous pouvons adorer le Seigneur. Alléluia. Je poursuis en honorant les responsables de cette église, en commençant par l'ancien Simon qui est là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour sa vie? Alléluia. La parole nous demande de les honorer. Tu ne seras béni que par l'onction que tu sais honorer. Amen, amen. Il est arrivé que Jésus arrive dans une ville après avoir accompli de très grands miracles. Dans une autre ville, il est venu dans sa ville natale. Mais comme dans sa ville natale, on le connaissait comme le fils de Marie et de Joseph, qu'ils avaient vu grandir. Et ils ne le considéraient pas comme Dieu dans la chair. La parole dit qu'à cause de leur incrédulité et du fait qu'ils ne l'avaient pas honoré, il n'a pas pu accomplir de grands miracles au milieu d'eux. Donc plus vous allez honorer l'onction qui est dans sa vie, plus vous allez recevoir ce que Dieu a mis en lui. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur pour sa vie? Et j'aimerais qu'on acclame également le Seigneur pour tous les autres responsables. Alléluia. Qu'ils soient honorés par Dieu, qu'ils soient honorés par vous au nom de Jésus. Alléluia. Et toute l'équipe qui travaille. Je ne maîtrise pas tout le monde. Hein? Je ne maîtrise pas tout le monde, mais que toute l'équipe qui travaille, les mamans, les papas dans la salle soient vraiment honorés. Que le Seigneur se souvienne de vous. Amen, amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Alors, je suis ici ce matin par la grâce de Dieu parce que Dieu a voulu que je sois là et par l'entremise de son serviteur, j'ai été invité à partager avec vous sur une pensée, mais Dieu fera comme il veut. Alléluia. Amen. Dieu fera comme il veut. Amen, amen. J'élève une prière rapidement et nous allons commencer. Nous allons entrer dans l'écriture. Père, merci. Saint-Esprit, merci. Nous ne sommes pas là pour nous produire. Nous ne sommes pas là pour juste passer du temps et rentrer chez nous en disant que nous avons été à l'église. Aujourd'hui, comme jamais auparavant, nous avons besoin d'entendre Dieu. Nous avons besoin de la manifestation de Dieu dans nos vies. Il y a ici des enfants qui ont besoin d'entendre, de voir Dieu. Il y a ici des jeunes gens qui ont besoin d'entendre et de voir Dieu. Il y a ici des femmes. Il y a ici des hommes, des responsables de famille. Il y a ici des mamans, des mères d'enfants. Il y a ici des hommes qui occupent des fonctions dans des entreprises. Il y a ici certainement des agents publics, des personnes qui ont une certaine moralité, une certaine expérience dans la vie. Et nous avons aujourd'hui besoin de Dieu, qui est au-dessus de toutes les positions et de tous les titres que nous pouvons avoir. Nous avons besoin de voir Dieu et d'entendre Dieu. C'est pourquoi, Esprit de Dieu, manifeste-toi. Et que tout ce qui sera dit et fait ne soit pas rendu à un homme, mais à Dieu seul. Au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi je fais des choses qu'on ne peut pas un homme. Afin que l'on sache que derrière nous et devant nous,
Il y a un Dieu vivant. Au nom de Jésus-Christ, amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. J'aimerais que tu salues pour moi la personne qui est à côté de toi. Alléluia. Alléluia. Alléluia, soyez bénis au nom de Jésus. Est-ce qu'il y aurait une personne du nom de Roger, du prénom de Roger ici dans la salle? Ou qui connaît quelqu'un dont le prénom est Roger? Roger, il y a un Roger ici? Roger? Attendez, il y a plusieurs personnes, je demande au Saint-Esprit de m'aider. Il était là hier, donc il y a un Roger ici. Mais il a visité l'assemblée ici hier. Ah, il était venu rendre visite pour la famille. Il y a deux personnes qui ont des Roger. Roger, c'est qui? Marie de la grande sœur. Et ici? Petit frère du mari ici? D'accord. Alors, une autre précision que je suis en train de donner, c'est que le Roger que je suis en train de chercher, il est en train d'attendre une intégration. Parce que lorsque j'essaie d'écouter la voix de l'esprit, c'est quelqu'un qui, au niveau du travail, il attend d'être intégré. Derrière là-bas. Donc je vais point par point, parce que le Saint-Esprit va m'aider. Est-ce que celui qui vient souvent nous rendre visite, il travaille déjà? Ok, il travaille déjà. Ok, allons-y sur le deuxième. Il cherche à se marier. Troisième. Lui travaille déjà. Ici. Ok, lui est en train de chercher le travail pour le faire partir. Il travaille dans le transport, qu'est-ce qu'il fait? Taxi, transport de marchandises. Ok. Alors celui que moi je cherche, c'est quelqu'un qui doit être en train d'attendre d'être intégré. D'être intégré. Je donne des précisions et je vais m'arrêter là parce qu'on va entrer dans la parole. Peut-être par la suite, et comme ça ne correspond pas au descriptif. Je reçois de l'esprit. On va attendre. Amen, amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors ce matin, comme j'ai dit, il y a une pensée que mais le Saint-Esprit fera comme il entend. Amen. Et nous pourrons peut-être revenir dessus selon que Dieu voudra. Amen, amen. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut lire ici? Qu'est-ce que vous lisez? Dieu le feu et le réveil. Alléluia. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Dieu le feu et le réveil. Est-ce qu'on peut dire une fois encore? Dieu le feu et le réveil. Une dernière fois? Dieu le feu et le réveil. Alléluia. Amen. Ok. Vous avez lu Dieu. Vous avez lu le feu. Et en dernier lieu, vous avez lu le réveil. Amen, amen. La première chose que vous avez lu, c'est? La première chose que vous avez lu, c'est? Alléluia. La deuxième, c'était? Le? Et la troisième, c'était? Très bien. Alors, je veux
m'évertuer pendant quelques minutes à dire quelques paroles, selon que le Saint-Esprit les mettra dans mon esprit, et nous allons prier. Dieu, qui connaît Dieu, qui pense connaître Dieu ici? Il y en a qui ont levé la main, il y en a d'autres qui n'ont pas levé la main. Qui croit qu'il est un Dieu qui existe? La plupart, sinon tous, croient qu'il y a un Dieu qui existe. Ok. Qui pense être en communion avec Dieu ici? Ok, il y en a certains qui pensent être en communion avec Dieu et d'autres non. Alors, vous savez, nous venons tous à l'église. Et la réalité est que, quoi que nous soyons conscients, parce que même la nature nous le montre et le prouve, qu'il est un être qui a tout. C'est juste ce que nous venons de prouver ici. Parce que lorsque j'ai dit qu'il croit qu'il est un Dieu qui existe, on a tous levé la main, n'est-ce pas? Et lorsque j'ai dit qu'il pense être en communion avec ce Dieu, il y a certains qui ont levé la main et d'autres ne l'ont pas fait. Je bénis Dieu pour l'honnêteté de ceux qui n'ont pas levé la main, parce que il ne faudrait pas dire que nous sommes en communion avec Dieu sans l'être en réalité. Amen, amen. Amen. Gloire à Dieu. Et donc, il est possible que nous sachions qu'il est un Dieu qui existe sans être en communion avec lui. Amen, amen. Et Dieu qui a tout fait, parce que le Dieu dont nous parlons aujourd'hui est le Dieu qui a tout fait. Et avec moi, Dieu est le Dieu qui a tout fait. Dieu est le Dieu qui a tout fait. L'Écriture déclare au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Amen, amen. Donc le Dieu dont nous parlons ce matin est le Dieu qui a tout créé. Amen, amen. Il a tout fait. Et l'Écriture dit, le premier jour est intervenu lorsqu'après avoir vu le chaos, Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Alléluia. Et ce que Dieu a fait le premier jour, c'est qu'il a séparé les ténèbres de la lumière. Il a appelé la lumière jour et il a appelé les ténèbres nuit. Et l'Écriture nous dit qu'il eut un soir et il eut un matin. Ce fut le premier jour. Alors ce que l'Écriture ne nous dit pas nécessairement, c'est que la lumière qui est intervenue lorsque Dieu a dit que la lumière soit, c'était celui qui est appelé la lumière du monde. Et celui qui s'est révélé comme étant la lumière du monde, c'était Jésus-Christ au premier siècle de notre ère. Amen, amen. Pourquoi je le dis? Parce que lorsque Dieu a tout créé, c'est au 4e jour, selon les Écritures, en lesquelles nous croyons que Dieu a fait la lune et que Dieu a fait les étoiles et le soleil qui devaient éclairer la terre. Donc, s'il n'y avait pas le soleil et la lune et les étoiles le premier jour, quelle était cette lumière qui a éclairé le premier jour? C'était le Christ, Jésus, qui s'est manifesté au premier siècle parmi les hommes, comme Dieu incarné, et qui voulait se rapprocher de l'être humain, qui aujourd'hui peut être conscient qu'il y a un Dieu qui a tout créé, mais qui n'est pas nécessairement en communion avec lui. Et l'Écriture nous révèle dans Jean 3,16 que Dieu a tellement aimé les hommes qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je ne parle pas parce que je connais la Bible. Je parle parce qu'un jour, et j'aime le témoigner, j'étais païen. Je n'avais pas Dieu. Je pratiquais une religion morte. J'allais dans ce qu'on appelle, et après avoir reçu plusieurs témoignages et plusieurs prospectus, je me suis retrouvé seul dans ma chambre et j'ai commencé à prier. J'avais été baptisé tout petit. Je n'en étais pas conscient.
Un rappel de baptême, l'Écriture déclare que c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. C'est pourquoi il ne sert à rien de baptiser un enfant, il n'est pas conscient. Ce que la parole de Dieu conseille aux parents, c'est d'élever l'enfant dans les voies de Dieu. Et lorsqu'il sera âgé et vieux, il n'oubliera pas l'instruction que tu lui as donnée. Donc viendra l'âge où, conscient de ce que vous avez enseigné en tant que parent, il prendra un engagement de bonne conscience envers Dieu et demandera à être baptisé. Et donc moi, malgré ce baptême, tout petit, j'ai grandi et je vivais consciemment dans le péché. Malgré le fait d'avoir été baptisé tout petit. C'est la preuve que ça ne sert à rien de baptiser un enfant. Instruis l'enfant dans les voies de Dieu. Et pendant qu'il grandit, il saura que l'heure est venue pour lui de s'engager au Dieu de son Père et de son Père. Alléluia. Et donc j'ai vécu comme ça, et il a fallu que je reçoive la parole de Dieu et que seul dans ma chambre je décide comme ça de donner mon cœur à Jésus-Christ. Parce que j'avais compris que Dieu s'était rapproché des hommes. Que celui qui avait fait les cieux et la terre, les jours, les temps, les saisons, l'air, les arbres, la mer, la terre, était venu parmi les hommes. Et parce que l'homme était condamné, éloigné de lui, il fallait un sacrifice. Et aujourd'hui, dans plusieurs religions mortes, on vous demande de faire des sacrifices, vrai ou faux? Vrai ou faux? On demande à certains de couper la tête d'un coq. Et on va laver son corps, parce qu'en réalité, le sang lave. En vérité, le sang lave. Mais le sang d'un animal ne peut que couvrir les péchés d'un homme. Il ne peut pas les souper. Il fallait qu'un homme qui était Dieu prenne la place d'autres hommes. Et cet homme qui était Dieu s'appelait et il s'appelle aujourd'hui Jésus-Christ. Il est mort pour nos péchés. Le troisième jour, il est revenu à la vie. Et ça, je l'ai compris. Et j'ai dit à Dieu, si toutes ces choses que je lis sont vraies, alors change mon cœur. Parce que je suis un jeune homme. À l'époque, j'avais 16 ans. Et j'étais dans la fornication, j'étais dans le vol, j'étais dans la débauche, les alcools. Parce que j'étais esclave du péché. Mais quelque chose avait commencé à l'intérieur de moi que je ne maîtrisais pas. Vous recevrez la vérité et elle vous rendra libre. La vérité avait commencé à faire quelque chose à l'intérieur de moi. Et alors que je voulais prendre l'argent, je sentais qu'il y avait un autre esprit qui me retenait. L'esprit de vérité me retenait. Alléluia. Et alors que je mettais la main, j'enlevais la main. Et je mettais la main, et j'enlevais la main. Et je voulais prendre, et je n'arrivais pas à prendre. Et je suis allé dans ma douche. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Il y a quelques semaines, je voyais ça. Je prenais, et j'appelais mes amis, et on allait faire la fête. Mais qu'est-ce qui se passe? Et je me posais des questions. Y a-t-il? Qu'est-ce qui ne va pas? Homme de Dieu, je dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Et je suis allé dans ma douche et j'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à pleurer. Je pleure parce que je veux voler. Et ça me dérangeait. Pourtant, je volais librement avant. Mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Je veux voler, mais je n'arrive pas. Je veux prendre. Mais il y a une autre loi qui est entrée à l'intérieur de moi. Et je n'arrive plus à pécher librement. La vérité vous rendra libre. La vérité vous rendra libre. Jésus est la vérité. Vous savez, je me suis retrouvé en train de pleurer comme si j'avais perdu ma mère. Je n'ai même pas pleuré comme ça lorsque j'ai perdu mon oncle qui a été mon tuteur pendant plusieurs années. Je pleurais.
des larmes aux yeux. Les larmes coulaient, mes yeux étaient enflés, mais je pleurais. J'étais donc là, convaincu de péché. Et si vous n'avez jamais vécu ça, je prie que ce matin vous puissiez le vivre. Que le Saint-Esprit qui convainc de justice, de péché, de jugement, vous convainc ce matin. Et que votre vie ne soit plus jamais pareille. C'est seulement après ça que vous allez le connaître. C'est seulement après avoir été convaincu, comme je l'ai été, que vous allez entrer en communion avec lui. Et j'ai pleuré. N'est-ce Loïc? J'ai pleuré. J'étais convaincu de péché. J'étais convaincu. Quelqu'un a déjà-t-il pleuré sur ce péché ici? Vous avez connu Dieu. Pour le connaître. Pour le connaître. Un homme baptisait souvent. Et il disait, répentez-vous, parce que le royaume de Dieu est proche. Et après lui, son cousin, qu'il ne connaissait pas, il dit, non, mais ce n'est pas toi qui dois être baptisé par moi, c'est moi qui devrais être baptisé par toi. Parce qu'il savait qu'en face de lui, il avait Dieu fait chair. Au commencement était la parole que je vous prêche. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Tout ce qui a été fait par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Et cette parole a paru parmi nous. Et elle a été faite chair. Et nous pouvons voir les exploits de cette parole à travers les livres de la Bible. Et ce jour-là, j'ai pris, vous savez, moi Elias, j'ai pris 5 000 francs dans la poche, la fameuse poche. Et j'étais tellement mal. J'étais mal. Hey, je n'ai jamais été mal comme ça de ma vie. Le Saint-Esprit est en train de me convaincre de péché. Je prie qu'il te convainque ce matin. Parce que c'est là la voie pour être en communion avec Dieu. Et c'était la dernière fois que j'ai roulé. Depuis mes 16 ans, j'ai plus du double aujourd'hui. Parce que j'avais été convaincu de péché. Je n'ai plus jamais volé. Bon, aujourd'hui, Dieu fait même en sorte que je sois financier. Donc, je touche l'argent tout le temps. Tout le temps. 1 million. Mais ce sont des feuilles. Pour moi, ce sont des feuilles. Et après avoir vécu cette expérience vivante de conviction de péché, je me suis repenti devant Dieu. Et je suis allé voir mes amis, je leur ai dit, je ne comprends pas ce qui m'arrive, mais tout à l'heure, je voulais prendre un peu d'argent dans la poche du boss. Regardez, j'ai pris 5 000, mais regardez mes yeux, vous-même, regardez mes yeux. Je n'ai mis ni Matelantou, ni Vix, mais regardez mes yeux. Quelque chose s'est passé à l'intérieur de moi. Et c'est ça que je leur dis à Dieu de me faire aimer tout ce qu'il aime et de me faire détester tout ce qu'il déteste. Je crois qu'il l'a fait. Je crois qu'il l'a fait. Et il se moquait de moi. Allez, on va du bon. Quelques jours après, j'avais. Les jeunes sont là. Est-ce que les jeunes sont là? Est-ce qu'il y a des jeunes ici? Est-ce qu'il y a des jeunes ici? Bon, moi, j'avais une go. Je ne sais pas pourquoi vous appelez go. Je ne sais pas pourquoi vous appelez go. Je ne sais pas. Go, ça veut dire.
Allez, non? Go, non? Go. C'est aller, c'est partir. Bon. Je ne sais pas pourquoi on vous appelle Go. Et j'en avais une à l'époque. Et parce que la conviction de péché était un travail à l'intérieur de moi. Je l'ai appelée. J'ai dit, là, Go, viens à la maison. Elle est venue à la maison. Et je lui ai dit, quelque chose s'est passé à l'intérieur de moi. Dieu est entré en moi. Je ne peux plus continuer. Je ne sais pas comment t'expliquer ça, mais quelque chose s'est passé à l'intérieur de mon cœur. Et je ne peux plus continuer la vie là. Donc là, maintenant, tu vas go. Là, tu es obligé de go. Et je lui ai dit ça. Elle m'a dit, mais moi aussi je prie, non. Moi aussi je vais à l'église. On peut continuer et puis on part aussi à l'église. Je lui ai dit, excuse-moi, mais là, ce qui se passe à l'intérieur de moi est bizarre. Je ne peux plus continuer. Je préfère que tu le connaisses. Pendant que moi aussi je le connais. Et puis si Dieu veut, peut-être devant là-bas on va se revoir. Mais pour l'heure, je veux le connaître. Car la vie éternelle est qu'il te connaisse toi, le seul vrai Dieu. Et Jésus que tu as envoyé. Je veux la vie éternelle. Je veux le connaître. Quelque chose s'est passé à moi. Je lui ai dit, on va arrêter là. Parce qu'il a dit, si quelqu'un veut me suivre, il doit renoncer à lui-même. Et il doit porter sa croix et puis me suivre. Et là, j'ai renoncé à ma go. J'ai renoncé aux folles. J'ai renoncé au rap. Parce que j'étais rappeur, je vous ai dit. Et je faisais le rap de Chadem et de Black Ouba. J'avais mes grands frères qui me produisaient parce que je suis lié du point de vue familial avec Professeur T, vous le connaissez? Quel est ton nom, baby? Donc on a grandi ensemble, c'est mon grand frère. Et donc eux, aujourd'hui, il est converti. Tout ça c'est parti de l'œuvre que Dieu a faite. Aujourd'hui, il est converti. Gloire. Il s'est marié à Stéphane. Et tous nous produisaient avec le DJ Sam, qui est aussi mon grand frère qui a produit Justin Jazz. Vous connaissez Justin Jazz? Oh, j'étais rappeur. Et donc tous, avec le DJ Brice qui faisait les instrumentaux de Justin Jazz. C'est lui qui faisait les miennes aussi. Et donc il fallait être suffisamment touché par Dieu pour aller voir les grands là et leur dire c'est fini. Et je suis allé, je leur ai dit, excusez-moi, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de moi. Je ne peux plus continuer. Vraiment, je m'excuse. Vous aviez déjà mis de l'argent dedans, vous étiez en train de faire de la promotion, mais je ne peux plus. C'est pas moi, Christ Blue. Et là, on a commencé à me traiter de fou, mais d'irrespectueux, mais nous tous on croit en Dieu. Et je l'ai dit tout à l'heure, nous pouvons tous être conscients qu'il y a un Dieu qui existe, mais sans être en communion avec lui. Et moi, je venais d'entrer en contact avec lui. Et je cherchais la communion avec lui. Et je suis allé aussi et j'ai renoncé à mes albums, mon maxi single. Et mes clips, j'ai dit enlever tout ça, partout là où il y avait déjà les clips là, enlever, j'ai cassé les CD, j'ai tout cassé. Renoncez à vous-même et je suis libre.
Et après, puisque la repentance indique le renoncement et la confession, j'ai aussi commencé à confesser les péchés. Un jour, j'ai appelé mon père, j'ai dit, papa, je veux te voir. Il me disait, peut-être, c'est l'enfant. C'est l'enfant. Peut-être que là, il a besoin d'une chaussure, mais il a besoin d'un peu d'argent. Je dis, papa, c'est l'enfant. Tu vois l'argent que tu cherchais souvent. En tout cas, s'il y avait beaucoup de voleurs, j'en faisais partie. Je te volais souvent de l'argent. Et je te demande pardon. Ma grande soeur, tu vois, quand ton crédit finissait là, c'était moi. Vous savez, je restais grand ici. On avait tous les grands rappeurs de l'époque. On avait Chadem qui restait là. On avait Black Oba qui restait près de chez moi. On avait une carte de ce monde. Et donc on était tous là-dedans. Et moi j'avais déjà fait 2 clips télévisés. Et j'étais très bon. Mais très bon. Mais gloire soit rendue à Dieu parce qu'il m'a visité. Et j'ai dit, si tout ce que je lis, parce que je lisais beaucoup de témoignages d'hommes qui avaient rencontré Dieu et dont la vie avait changé, des hommes qui buvaient du sang, qui faisaient des sacrifices humains, qui faisaient des sacrifices d'animaux, d'autres qui étaient dans beaucoup de pratiques bizarres et qui finalement ont rencontré ce Jésus qui a changé leur vie. Et j'ai dit, si c'est vrai, change aussi mon cœur, parce que je suis attaché aux femmes, je suis attaché aux poissons, je suis attaché à tellement de choses. Et la parole de Dieu me dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, sincèrement, tel que je suis là. Je ne peux pas faire ça. Mais si tu es vivant, change-moi aussi. Change-moi aussi. Et j'étais seul dans ma chambre. Il n'y avait personne. Vous avez la grâce d'être dans une église. Vous avez la grâce qu'il y ait des personnes qui vous prêchent la parole. Amen. J'étais seul dans ma chambre. J'ai dit à Dieu, change-moi aussi. Change-moi aussi. Et quelqu'un m'a offert une Bible. Et lorsque j'ai reçu cette Bible, j'ai commencé à consommer la parole de Dieu qui est dans la Bible. Et cette parole m'a rendu, vous savez, c'est après que je me suis rendu compte que cette parole m'avait libéré. Amen. Parce que j'étais en train de dire à Dieu, fais-moi aimer tout ce que tu aimes et fais-moi détester tout ce que tu détestes. Je ne savais pas prier, mais j'avais compris qu'il fallait que je change de vie. Fais-moi aimer tout ce que tu aimes et fais-moi détester tout ce que tu détestes. Parce que tel que je suis, mon cœur est éloigné de Dieu. C'est impossible pour moi de t'aimer comme tu demandes. Fais-moi aimer tout ce que tu aimes. Et je consommais la parole de Dieu. Je lisais la vie de cet homme qui est Dieu. Et je recevais les paroles qu'il prononçait. Et un jour, je me suis retrouvé devant la veste de mon père, dans laquelle il mettait souvent quelques liasses d'argent. Et j'avais pour habitude, quand je passais à côté de cette veste, et que je pouvais remarquer qu'une liasse était à l'intérieur, de soutirer quelques billets. Une semaine et demie après avoir commencé à prier comme ça et à lire les Écritures, je me suis retrouvé face à la même veste et aux mêmes liasses. Mais bizarrement, il y a un combat qui a commencé en moi. Avant, il n'y avait pas de combat. C'est une relation. Avant, il n'y avait pas, ne devait pas manquer. C'est la relation avec Dieu. Et c'est Dieu. C'est Dieu. Ce n'est pas un homme, c'est Dieu. Ce n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. S'il a dit, tu seras guéri, tu vas guérir. S'il a dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Ce ne sont pas des projets de malheur. Je veux te donner un avenir et de l'espérance. S'il a dit, il le fera. S'il y a une relation que vous ne devez pas manquer, c'est celle avec Dieu. Et j'ai commencé à le chercher de tout mon cœur. Je n'avais pas d'église.
J'avais juste ma Bible. Et j'ai vu à l'intérieur qu'il y en a qui cherchaient Dieu en jeûnant. Et j'ai commencé à jeûner seul à la maison. J'ai dit, moi aussi je veux te voir. Moi aussi je veux te rencontrer. Moi aussi je veux vivre les choses que je vois à l'intérieur. Je veux vivre ça. Et je dois vivre ça. Parce que si j'ai tout laissé, il ne faut pas que je laisse pour rien. Tout ce que je lis à l'intérieur est tellement majestueux, tellement glorieux, tellement... Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui cherche Dieu ici? Vous ne venez pas à l'église pour voir un homme. Vous venez pour chercher le Dieu qui vit. Oh mon Dieu, ce jour-là, ma chambre qui avait cette couleur verte est devenue blanche. Aïe, je l'ai cherché et il m'a fait grâce. Il s'est révélé comme il a dit dans sa parole. La chambre a changé de couleur. Il y a un vent impétueux qui est entré dans cette chambre. Et je ne l'avais même pas encore lu dans le livre des Actes. Parce que c'est après que je découvre dans le livre de Actes 2 que pendant qu'ils étaient en train de prier, il y a eu comme un bruit. Et puis le vent impétueux était entré dans la salle. Et ils ont été remplis de l'Esprit de Dieu. Il est vivant. Ce jour-là, j'ai fait l'expérience de l'Esprit. Oh, donc la Bible est vraie. Je n'avais pas de pasteur. Donc la Bible est vraie. Peu importe les philosophies qu'on pourra vous annoncer. Peu importe les historiens et les philosophes et les athées. J'étais à la maison par des cousines éloignées, etc. Et quand une cousine éloignée venait à la maison, et moi, il fallait que je la touche. Et donc, il y avait un esprit de perversion sexuelle qui était aussi entré. Et je suis allé vers l'une de mes tantes, dont la fille était venue à la maison. Et à qui j'avais fait... c'est ça qu'implique une vraie repentance. Je n'avais pas un prédicateur, j'avais la parole de Dieu. Il sort de la même Bible que vous avez. Mais Dieu m'a touché. Je l'ai appelé. C'est qu'il attend tous. Il faut qu'on se voit. Je lui ai dit, tu vois, la virage. Après, elle est à la maison. Et puis, j'ai voulu monter sur elle, j'ai commencé à la toucher et tout ça. Vraiment, je te demande pardon. Je ne me souviens plus de tout ce que j'avais fait comme confession. Mais j'avais confessé les péchés à Dieu, mais aussi les péchés que le Saint-Esprit me convainquait d'aller confesser auprès des gens. Parce qu'il faut la réparation. Et dans ce processus, parce que je n'avais que ma Bible, et moi, je la consommais matin, midi et soir. Je la consommais tellement qu'elle a été déchirée. On aurait dit je mangeais même déjà les feuilles. Et à partir de là, j'ai vraiment commencé à chercher Dieu. J'avais dit je me sépare de tout ce qui m'éloigne de toi, comme tu le demandes. Pour te connaître, pour avoir une communion avec toi. Vous savez, vous pouvez connaître Olivier aujourd'hui, vous serez vraiment très spécial. N'est-ce pas? Vraiment très spécial. N'est-ce pas? Vous connaissez le président. Mais quel privilège. Il y a des
choses que nous on cherche, que toi tu ne vas plus chercher. Mais connaître Dieu. Olivier est capable de prendre un décret sur le Gabon. Mais Dieu est capable de prendre un décret sur l'univers. Je ne sais pas si vous réalisez ça comme moi. Parce que lorsque je suis sorti de cette expérience, ma vie n'a plus jamais été la même. Dieu m'appelle son fils. Et il est mon Père. Le créateur des cieux et de la terre est mon Père. Et c'est pourquoi je dis souvent à mes contemporains, si je veux quelque chose sur la terre, je le veux. C'est pourquoi ma préoccupation est centrée sur le royaume et la justice de mon Père. Si je veux des choses ici, je vais les avoir. Il a dit chercher, rechercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et le reste, c'est pour les fils. Mon fils, honore-moi. Un fils honore son père. Cette voix ne va jamais me quitter. Mon fils, honore-moi. Et tout de suite, je suis retourné dans les Écritures. Et je l'ai vu au Jourdain, dans les Écritures, comment le ciel s'est ouvert. Et la voix s'est faite entendre pour dire, celui-ci est mon fils. Son enfant, au même titre que Jésus. C'est pas mieux de vous dire, je ne suis pas n'importe qui. Bon, vous comprenez que je ne suis pas n'importe qui. Et vous, qui avez connu la repentance, qui avez donné votre cœur à Dieu, en vous confiant en Jésus, vous devez savoir qui vous êtes. Et vous qui n'êtes pas encore en communion avec Dieu, faites vite. Vous ne savez pas ce que vous ratez. Faites vite. Parce que la vérité, c'est qu'on ne s'attache pas à Dieu pour fuir l'enfer. On s'attache à Dieu parce qu'il nous a aimés le premier. Mais il y a un enfer quand même. Il faut que tu en sois informé. Et il m'a parlé d'un certain nombre de choses, de tous mes frères qui n'allaient pas me comprendre au début de tout ça et qui après devaient se convertir et devenir mes plus grands amis. Et lorsqu'il a fini de me parler, j'ai été comme transporté dans le ciel et je suis revenu. Et je suis sorti de cette expérience. Je n'étais pas sorti. Je suis sorti de toutes les personnes que je rencontrais. Je leur disais Jésus est vivant. Amen. Alléluia. Jésus est vivant. Répentez-vous. Il vous aime. Et il a choisi d'être en communion avec chaque homme qui se confie en Jésus. Dieu a choisi d'être en communion avec tous ceux qui se confient en Jésus. Et la communion avec Dieu sur la terre, elle est déjà tellement bénéfique. Je vous assure. Je lui ai donné ma vie, j'étais en classe de 3e. 3e. Après, j'ai été l'un des meilleurs élèves dans toutes les classes. Avant même que je ne soutienne le master, j'ai déjà trouvé le travail. Et quand je trouve le travail, c'est parce que lui, il me dit, il faut que tu te maries. Et donc je lui dis, mais c'est pas dans mes priorités. Il dit non, il faut que tu te maries. J'ai dit, bon, donc si je dois me marier, tu me donnes du travail. Le mois suivant, il m'a donné du travail.
voyez comment c'est bon de vivre avec Dieu? Tu rates ça. Tu rates ça. Hein? Hein? Tu rates ça. Et dès qu'il m'a donné le travail, alors j'ai commencé à m'organiser. Même si la sœur ne m'avait même pas encore dit oui. Et c'est aussi lui qui est venu me voir pour me dire, tu vois la sœur là-dedans? C'est elle. Mais la sœur ne voulait même pas. Mais il me dit, c'est elle. Vous voyez, Dieu, il dit, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai. Je t'instruirai. J'aurai mon regard sur toi. Et pour les jeunes gens qui allaient à l'université, avant même que je n'arrive là-bas, parce que je cherche sa volonté, il m'avait déjà dit, toi tu vas être gestionnaire. Donc, il est en train de me dire que je dois faire une école de gestion. Et à plusieurs reprises, il m'a montré gestionnaire. J'ai fait une école de gestion et ça a marché. Parce que quand tu es dans la volonté de Dieu, même quand il peut y avoir des difficultés, ça finit par marcher. Dépasse même la foi. Dis je sais. La foi c'est une ferme. Jésus est vivant. Ce vent est entré dans ma chambre et j'ai été paralysé par la puissance de Dieu. Et je prie que cette puissance commence à se mouvoir ici ce matin. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Je vous donne un Dieu vivant. Que cette puissance commence à se mouvoir dans la salle. Et cette puissance m'a traversé. Je prie qu'elle te traverse également ce matin. Et cette puissance est entrée en moi comme un souffle. Vous savez, il est dit qu'après avoir formé l'homme, Dieu souffle en lui. Et il est devenu une âme vivante. Et lorsque Jésus est ressuscité d'entre les morts, la première chose qu'il a faite, lorsqu'il a paru au milieu de ses disciples, il a soufflé sur eux. Que le souffle de Dieu, là où vous êtes ce matin, vous touche, afin que vous viviez. Et ce souffle est entré en moi. Et ce souffle m'a traversé de haut en bas, de l'intérieur à l'extérieur. Et j'étais paralysé par ce souffle. Et je comprenais là que j'étais en train de vivre l'expérience d'une régénération et d'une immersion dans l'esprit de vie. Oh Dieu, il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Et ce vent est entré dans mes oreilles, est sorti. Et lorsqu'il est sorti, j'ai entendu mon fils. Dieu m'a appelé son fils. C'est pourquoi je dis, gardez pour vous anciens, gardez pour vous pasteurs, gardez pour vous prophètes, gardez ça pour vous. J'ai la position la plus élevée qui puisse exister. Je suis fils de Dieu. Je suis fils de Dieu. Je suis assis avec lui dans les lieux célestes, à la droite du Père. Je suis fils de Dieu. Qui me peut? Je suis fils de Dieu. Qui me peut? Tu me tues, je vais revenir à la vie. Je suis fils.
doit plus. On sait. De gré ou de force, ça va arriver. Bon, maintenant, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut donner sa vie à Dieu ici, qui n'était pas en communion avec Dieu? On attend encore, je vais continuer. Il nous reste un peu de temps, de vous lever, venez à l'avant. Merci Seigneur. J'ai vu Dieu libérer des vides. J'étais même déjà ici une fois et j'ai vu comment Dieu a guéri quelqu'un qui avait quelque chose au ventre. Dieu fait des choses. Il est vivant. Il est vivant. J'ai vu Dieu donner des enfants à des femmes qui se croyaient stériles. Oui, se croyaient stériles. Et je marche avec elle et je dis, tu vas avoir un enfant. Et puis 2 mois après, il est vivant. Pourquoi ne veux-tu pas le connaître? Il est vivant. Pourquoi tu veux clocher comme ça avec lui? Non, il dit, tu ne peux pas être avec lui et être sans lui. Sinon, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Je suis avec toi aujourd'hui, demain je suis avec l'autre. Et ça, il y a les chisas qui font ça. Même les chisas ont besoin de se convertir. Dis avec moi, je ne suis pas une chisa spirituelle. Je ne serai pas adultère spirituel. Si tu lui donnes ton cœur, donne-le lui tout entier. 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 Prends tout. Est-ce que quelqu'un peut dire, Seigneur, prends tout. Seigneur, prends tout. Oui, tu peux commencer à prier. Oui, toi qui es assis, tu peux commencer à prier. Si tu peux commencer à prier, tu parles à Dieu avec tes propres mots. Moi, je ne savais pas quoi lui dire. Je lui ai dit une chose, fais-moi aimer tout ce que tu aimes, fais-moi détester tout ce que tu détestes. Demande-lui de tout prendre à l'intérieur de toi. Donne-lui ton cœur. Oh oui, prends tout, Seigneur. Prends mon corps, prends mon cœur et prends mon âme. Prends tout, oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout. Continuons de nous abandonner à Dieu pendant que l'ancien Simon va aider notre frère à prier et va le conduire dans une somme de prière, d'abandon et de repentance et l'acceptation du Sauveur. Nous continuons à prier dans la salle et l'Esprit de Dieu travaille. Et pendant que tu es en train de t'abandonner à lui, il fait son œuvre. Alléluia. Rassemble l'éternel over.
belles choses qu'un homme peut faire, Seigneur, le Seigneur Jésus. Bien-aimé, ce moment me fait penser comme je me suis lâché ma vie à Jésus. Et jusqu'aujourd'hui, mon histoire n'est plus demain. Frères, ensemble, nous allons élever notre voix vers le ciel. La parole nous dit dans Matthieu 18, verset 10, si deux personnes se mélangent comme un accord, vous demandez quelque chose, qu'importe Dieu, au nom de Jésus, va les accorder. Et ensemble, nous allons supplier que le ciel vienne en notre faveur. Est-ce que tu peux prier avec moi? Seigneur Jésus, ce matin, je t'abandonne mon âme, je t'abandonne mon esprit, je t'abandonne tout mon corps. S'il te plaît, Seigneur, prends-moi tel que je suis, transforme-moi, change ma personne, que l'homme à l'intérieur de moi soit la personne de Jésus. Seigneur, je veux te connaître. Permets-moi de te voir. Et ôte en moi ce que tu n'aimes pas. Que tout ce qui te déplaît en moi soit ôté ce matin. Que le sang de Jésus me lave, me purifie, me sanctifie. Seigneur, lave mes mains, lave-moi mes pensées, lave toute chose qui n'est pas de toi en moi. Enseigne-moi tes voies, tire-moi à toi, chaque jour, chaque nuit, que mon cœur a soif de toi. Donne mon cœur le désir de te chercher. Seigneur, je renonce mon ancien vie. Je renonce mon ancien vie. Je renonce la vie que je menais. Je renonce au mensonge. Je renonce l'hypocrisie. Je renonce à la jalousie. Je renonce toutes choses qui peuvent m'éloigner de toi. Et je me lie à toi par le sang de Jésus. Que le sang de Jésus me lave. Qui fait ce qu'ils ont ne peut pas faire. Lave-moi le sang de Jésus. Lave toutes les marques que tu mets en moi. Lave toutes les traces que le péché avait en moi. Seigneur, efface tout. S'il te plaît, Seigneur. S'il te plaît, Seigneur. Enseigne-moi tes voies. Donne-moi de t'aimer. Donne-moi la soif de te connaître. Donne-moi la soif de te chercher. J'entends, Seigneur, que tu sais satisfaire un cœur qui te cherche. Donne mon cœur de te chercher, afin de satisfaire, Seigneur. Seigneur, si les sommes t'ont vu, Seigneur, c'est que tu peux te révéler à moi. Ce matin, Seigneur, je t'accepte comme maître et sauveur. Guide ma vie, au nom de Jésus. Amen. Nous allons nous lever. Pour ceux qui peuvent, je ne vais pas déranger les papas. Vous pouvez rester assis. Pour ceux qui peuvent, nous allons nous lever. Nous avons terminé. Nous faisons 2 dernières prières. Nous avons dit Dieu, le feu et le réveil. Nous allons prier pour que le feu de l'esprit se répande dans la salle et dans les vies. Et ce feu va produire des miracles, des guérisons, va produire des délivrances. Ce feu va produire l'extraordinaire de Dieu. Nous allons le demander à Dieu, juste maintenant, et le Saint-Esprit qui est aussi dans ces manifestations comme un feu dévorant va travailler. Va travailler comme un feu. Lève juste la main comme en signe de réception et en signe d'abandon. Je vais compter jusqu'à 7 et le feu va tomber. Ne me regardez pas, attendez-vous à Dieu s'il vous plaît. Le feu doit tomber ici. Et dans cette église, il va y rester et demeurer une atmosphère de réveil spirituel. Ce qui va être engagé par le feu qui va tomber ici ce matin. Il va y avoir un réveil. Ça va se répandre dans les maisons alentours. Le quartier va entendre parler de Dieu qui agit en ce lieu. On se compte jusqu'à 7. Et je prie que l'Esprit de Dieu, le feu de la porte de l'autre, puisse se répandre ici. 1, 2, 3,
Esprit de Dieu, répands ta présence comme un feu dans cette salle et que tous expérimentent pour certains un baptême de feu, pour d'autres un renouvellement de la puissance dans eux, pour d'autres que le feu guérisse, que le feu délivre, que le feu soit en train d'opérer un miracle, un prodige, un signe. Au nom de Jésus, 4, 5, 6 et 7. Que Dieu te touche. Que le feu de l'esprit, le feu qui produit les témoins, le feu qui produit les témoins, le feu qui produit les témoins, au nom de Jésus, que la puissance de l'esprit de Dieu se répand dans la salle, que la puissance de l'esprit de Dieu se saisisse de chacune des vies présentes ici ce matin. Esprit de Dieu, merci pour ton œuvre, merci pour ta présence. Fais au-delà de ce que les yeux peuvent voir. Au nom de Jésus, que ceux qui souffrent de maladies quelconques, par le feu de l'esprit, soient guéris eux-mêmes. Au nom de Jésus, que ceux qui ont des problèmes dans leur corps, que le feu de l'esprit, la manifestation de Dieu, vous guérissez au nom de Jésus. Que ceux qui étaient embêtés par un quelconque esprit, ce matin vous êtes libérés au nom de Jésus. Par l'autorité du nom de Jésus. Peu importe où l'esprit se cachait, peu importe où l'esprit travaillait, peu importe le domaine dans lequel vous étiez bloqué, le feu de l'esprit, comme ceux de les liens, fait tomber les chaînes et vous êtes libres au nom de Jésus. Vous êtes libres ce matin au nom de Jésus. Merci Seigneur pour l'œuvre que tu as accompli ce matin. Donne gloire à ton nom, donne gloire à ton nom seul. Au nom de Jésus-Christ. Que ce vent se répand et que ce vent produise un réveil dans cette zone. Au nom de Jésus-Christ. Tu m'as formé depuis les entrailles de ma mère. Et tu as un projet pour ma vie. Tu as un projet pour ma vie. Et tant que je serai éloigné de toi, je ne pourrai pas vivre le projet que tu as pour ma vie. Seigneur, prends tout. Seigneur, prends tout. Je suis venu ici ce matin, mais tu m'as parlé. Et je te remets tout. Je te remets tout, Seigneur. Je te remets tout, Seigneur. Je te remets tout, Seigneur. Je te remets mes pensées. Je te remets mes ambitions personnelles. Je laisse tout à la croix. Je ne retiens rien. Mes propres pensées, mes propres désirs, mes projets à tes pieds. C'est ta volonté que je veux. C'est ton désir que j'accepte pour ma vie. Ce sont tes projets que j'accepte pour ma vie. Ce sont tes volontés que j'accepte pour ma vie. Oh Dieu, je te veux. Je te veux. On va le chanter ensemble maintenant. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'avais le mien. On le permet. On ne permet à personne, Seigneur, d'en reprendre. Prends tout, oui, prends tout, Seigneur.
Mon âme, cœur, tout en moi soit à toi, que par ta divine flamme tout mal soit détruit. Que le feu s'empare de cette église. Et de chaque homme et de chaque femme. De la fréquence. Au nom de Jésus. Revenez les instruments de Dieu. Revenez la lumière du monde. Revenez le sel de la terre. Revenez les témoins de ce Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Et que l'on voit Dieu au travers de vous. Et qu'on témoigne de la gloire de Dieu en voyant ce qui se passe dans vos vies. Au nom de Jésus-Christ. La deuxième chose, la bénédiction sur la terre et sa terre. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Merci. Nous te rendons grâce. Et nous sommes reconnaissants. Si quelqu'un était venu avec une douleur, à la fin de cette prière, teste le membre dans lequel tu ressentais la douleur. Tu pourras facilement te rendre compte que la douleur a disparu parce que Jésus est passé par là. Ceux qui ont des problèmes, quels qu'ils soient, le Jésus de la Bible vous montre qu'il est vivant aujourd'hui comme il est et qu'il le sera éternellement. Mais en te rendant gloire et grâce, à toi la gloire, à nous la grâce et à toi les actions de grâce. Tout ce qui a été dit et fait ce matin, nous ne prenons rien, nous te donnons tout. Nous ne prenons rien, nous te donnons tout. Nous ne prenons rien, nous te donnons tout. Merci pour les situations difficiles qui vont être débloquées. Merci pour les miracles qui vont être constatés. Merci pour les portes fermées qui s'ouvrent maintenant. Merci pour les chaînes qui sont brisées. Merci pour les liens qui sont coupés. Merci pour les malédictions qui sont brisées. Merci au nom de Jésus-Christ. Merci pour les malédictions qui sont brisées au nom de Jésus. Merci pour les vies qui deviennent des vies épanouies. Merci pour la joie qui remplace la tristesse. Merci pour la foi et l'espérance qui remplacent le trouble et le désespoir. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé d'éternité en éternité. Au nom de Jésus-Christ. Amen.